Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le français bien expliqué de Céline. Aujourd'hui, je vous fais un petit cadeau pour Noël. Je vous présente le premier chapitre d'un long voyage que nous allons faire ensemble avec le conditionnel et le subjonctif. Je sais que ça fait très longtemps que beaucoup me le demandent, donc j'ai décidé de préparer vraiment ici un ensemble de vidéos, en fait un ensemble exactement de 5 vidéos qui traitera donc du conditionnel et du subjonctif. Ça se passera donc en 5 étapes. La première étape, qui est l'étape d'aujourd'hui, sera une vidéo de présentation des modes, des grands modes du français. Évidemment, pour comprendre ce qu'est le conditionnel et ce qu'est le subjonctif, il faut les resituer dans l'ensemble des modes qui existent en français. Je vous expliquerai ce qu'est un mode et je vous détaillerai les différents modes qui existent en français et vous allez voir que c'est des choses qui ne sont pas complètement inconnues pour vous. Et puis ensuite, il y aura une vidéo qui sera consacrée exclusivement au conditionnel. Et ensuite, il y aura 3 autres vidéos qui seront consacrées au subjonctif. Et oui, le subjonctif, c'est un gros morceau. Donc, ça mérite 3 vidéos. Il y aura une première vidéo sur une première fonction, grande fonction du subjonctif, une quatrième vidéo donc sur la deuxième grande fonction du subjonctif, et ensuite une dernière vidéo sur les particularités du subjonctif. C'est souvent sur ces points-là que vous me posez des questions. Donc, je consacrerai une vidéo aux cas très particuliers dans lesquels le subjonctif intervient. On commence aujourd'hui avec une présentation générale des modes qui va donc vous permettre, cette présentation générale, de comprendre qu'est-ce que c'est le conditionnel et qu'est-ce que c'est le subjonctif, pourquoi il y a ces deux modes, ces deux conjugaisons bien particulières qui en fait n'ont rien à voir avec les temps que vous apprenez ensuite. On va voir ça maintenant, on commence dès maintenant. À tout de suite. Alors, on commence dès maintenant les différents modes avec le mode indicatif, qui est le mode principal que vous connaissez. Alors, vous connaissez peut-être pas toujours son nom parce que les enseignants ne vous l'évoquent pas forcément dès le début pour pas compliquer les choses. En fait, c'est le mode qui regroupe tous les temps. Indicatif, ça vient du verbe indiquer. C'est le mode qui permet d'indiquer les temps. Donc, il regroupe tous les temps que vous connaissez. Je vous les ai mis sur une petite frise. Donc, je vous explique un petit peu comment fonctionne cette petite frise. Vous avez donc les 3 périodes de temps, passé, présent, futur. Dans le passé, vous avez les différents temps. Alors, je ne reviens pas sur la fonction exacte des différents temps. Je vous fais un petit résumé rapide. Vous avez donc le temps principal, celui qui fixe le passé, ce serait le passé composé. Ça pourrait être aussi dans un cadre plus littéraire, le passé simple, bien qu'il y ait quand même une différence entre le passé composé et le passé simple dans leur utilisation, mais je ne vais pas détailler aujourd'hui ça. Je pourrais faire une petite vidéo sur cette différence si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez le passé du passé, qui peut être le plus que parfait, qui est le plus couramment utilisé. Et vous avez le passé antérieur, lui, qui est un passé littéraire, mais ils auront une fonction à peu près similaire de passer dans le passé, même si évidemment, tous les deux, il y a une petite différence. Et pour couronner tout ça, j'allais dire, il y a l'imparfait. L'imparfait, lui, fonctionne sur toute la durée du passé. Il sert pour la description et l'expression des habitudes. C'est-à-dire qu'il pourra aussi bien fonctionner avec un passé composé qu'avec un plus que parfait. Ensuite, dans le présent, vous avez le présent, le temps présent, le premier temps que vous apprenez quand vous apprenez le français, qui peut correspondre à une situation immédiate. Si je dis par exemple, qu'est-ce que tu fais ? Je mange là, maintenant, tout de suite. Ou alors à une habitude aussi, quelque chose que je fais chaque jour. Donc ça peut être les deux. Il existe évidemment, je n'ai pas placé ici sur cette ligne le présent immédiat, qui est l'expression être en train de plus infinitif. Donc je n'ai pas mis toutes ces petites expressions-là, mais voilà, les temps principaux qui composent l'indicatif. Ensuite, vous avez la période future. Dans le futur, vous avez 2 futurs. Vous avez le futur proche et vous avez le futur simple. Je vous renvoie à ma vidéo sur la différence entre futur proche et futur simple où là, je détaille
vraiment la fonction de chacun. Je vous ai juste mis une toute petite explication pour vous resituer le futur proche qui peut être le futur immédiat ou le projet déterminé, et le futur simple, lui, qui exprime plutôt une idée, quelque chose qui est moins fixe, ou alors un projet indéterminé. J'ai mis des petits codes couleurs. Donc le rouge, c'est pour déterminer les périodes. Le bleu, ce sont les temps composés, c'est-à-dire qui sont construits avec l'auxiliaire avoir ou être au temps demandé, plus le participe passé. En vert, vous avez ce qu'on appelle les temps simples, c'est-à-dire qu'il y a un mot pour le verbe, il y a une base avec une terminaison. Ça va concerner le présent, l'imparfait, le futur simple et le passé simple. Et j'ai mis en orange spécifiquement le futur proche, puisque ça, c'est pas un temps composé avec les auxiliaires être ou avoir, c'est la construction aller plus infinitif, donc c'est un petit peu particulier. Voilà pour moi pourquoi j'ai mis une couleur différente. Voilà, on y va tout de suite pour l'explication du mode conditionnel. Alors, on y va dès maintenant pour le mode conditionnel. Alors, le mode, contrairement au mode indicatif qui indique les temps concrets, qui permet de situer concrètement dans le temps des actions qui sont réelles, le mode conditionnel, les situations, j'allais dire, n'existent pas. On est dans l'imagination complète, c'est-à-dire que ce sont des situations qu'on va créer, qui vont être dans notre tête, qui peuvent évidemment avoir la possibilité de se concrétiser, mais le conditionnel, c'est l'étape avant, c'est le moment où on imagine ces situations. Alors évidemment, on est dans un mode, c'est-à-dire que ce mode peut se diviser en deux temps. Hein, c'est un petit peu comme les régions et les départements. Il y a le grand truc et puis il y a les petites divisions. Là, c'est la même chose. Donc, dans le mode conditionnel, vous avez le conditionnel présent et le conditionnel passé. Alors attention, quand vous n'êtes pas dans le mode indicatif, les notions de présent et passé, c'est un concept un petit peu différent quand on est dans le mode conditionnel ou quand on est dans le mode subjonctif. Je vais bien vous expliquer ça. Donc ici dans le mode conditionnel, on a le conditionnel présent et on a le conditionnel passé. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on est dans le présent, ça ne veut pas dire qu'on est dans le passé. Ça veut dire qu'on crée un décalage. Il y a quelque chose qui n'a pas encore existé, qui peut encore exister. En fait, c'est ça. Le conditionnel présent, ça n'existe pas, mais ça peut encore exister. Le conditionnel passé, ça n'a pas existé et ça n'existera plus. Ça veut dire qu'on est toujours, avec le conditionnel passé, on est toujours resté dans l'idée. On n'a jamais concrétisé, on n'a jamais rien concrétisé. Donc, comme je vous le définis ici, le conditionnel présent pour des situations qui n'existent pas maintenant, mais il reste une chance pour qu'elles existent un jour. Donc, dans le conditionnel présent, ça n'existe pas maintenant, mais il y a toujours un petit espoir futur. Hein. Ce petit espoir futur, il est toujours induit dans le conditionnel. Je vous donne un petit exemple tout simple. J'aimerais tellement changer de travail. Voilà, c'est mon souhait, c'est ce que je voudrais, c'est ce que j'aimerais faire. Donc, vous voyez, toujours je reviens sur le conditionnel et pour l'instant, ça n'est pas encore concrétisé. Je n'ai rien fait pour ou j'ai fait peu de choses pour. Le conditionnel passé, c'est pour donc des situations qui n'ont pas existé, qui n'existeront plus. Il n'y a plus aucune chance pour que ces situations existent. Et souvent, justement, le conditionnel passé permet donc d'exprimer le regret. C'est-à-dire que les choses ne se sont pas passées, elles n'ont plus de chance de se passer, donc on est dans un sentiment de regret. Alors si c'est un sentiment qu'on jette sur l'autre, ça pourra être du reproche. Hein. Le conditionnel passé, c'est le temps du reproche. Si je dis à quelqu'un, tu aurais pu faire ça, tu aurais dû faire ça, quelqu'un qui n'a pas fait cette chose et qui devait le faire, donc dans ce cas-là, on utilisera le conditionnel passé. Je vous donne un petit exemple. J'aurais bien voulu faire des études de médecine. Quand j'utilise le conditionnel passé en disant ça, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun espoir. Je suis trop vieille pour faire des études de médecine. Il n'y a plus de possibilités. On passe tout de suite au mode subjonctif. Il y aura 2 pages pour le mode subjonctif. Le premier pour distinguer justement subjonctif présent et passé, qui sont les temps principaux du subjonctif. Et puis ensuite, je vous expliquerai dans une 2e page les fonctions. On y va tout de suite pour la distinction présent et passé. Alors, je vous présente maintenant le mode subjonctif.
Alors, le mode subjonctif, c'est très important. Jusqu'à maintenant, on a vu des phrases qui incluaient uniquement un seul verbe à un des temps de l'indicatif ou au conditionnel. Alors attention, le subjonctif, c'est un mode accompagnant. Il accompagne un autre verbe, un autre temps. Alors, c'est très souvent un verbe à l'indicatif, ça va permettre de fixer le temps. Ça peut être aussi un verbe au conditionnel, quand j'ai des choses à exprimer plus personnelles. Ça, on y reviendra quand je traiterai le subjonctif. Donc, le subjonctif, c'est un mode, qui va toujours être introduit par un autre verbe. Donc, on a le plus souvent cette structure, verbe, souvent à l'indicatif ou conditionnel, plus la phrase avec le subjonctif. Donc évidemment, le subjonctif, il a des personnes. Alors c'est très important de comprendre qu'il y a des personnes pour le subjonctif. Alors ça vous semble logique, mais bon. Parce que la personne du verbe introducteur et la personne du verbe subjonctif n'est jamais ou rarement la même. Si elle est la même, c'est qu'il y a une raison bien spécifique. Mais en général, ce n'est jamais la même parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose sur quelqu'un. C'est le principe du subjonctif. Le subjonctif, donc lui, il n'a pas de temporalisation. C'est là que je vais vous expliquer à quoi sert le subjonctif présent et le subjonctif passé. Il n'a pas de temporalisation comme peut l'être l'indicatif. Il s'adapte au temps annoncé dans le premier verbe. Il va être complètement flexible. La distinction subjonctif présent, subjonctif passé va servir à créer un décalage ou non, par rapport au premier verbe, au verbe introducteur. Je vous explique. C'est-à-dire que quand vous avez le verbe introducteur et le subjonctif présent, ça veut dire que le subjonctif présent, c'est le même temps que le verbe introducteur. Si j'ai le verbe introducteur et ensuite le subjonctif passé, ça veut dire que grâce au subjonctif passé, j'ai créé un décalage dans le passé par rapport au verbe introducteur. On va prendre ça avec des exemples, j'espère être clair. Sinon, vous me le dites en commentaire. Donc, le subjonctif présent, comme je vous le définis, c'est dans la même période que le temps annoncé par le premier verbe. Exemple, je suis contente qu'il vienne. Je suis contente aujourd'hui qu'il vienne aujourd'hui. On est dans le même temps. Si je mets un verbe passé introducteur, un imparfait par exemple, j'étais contente qu'il vienne, j'étais contente hier, qu'il vienne hier. On est dans le même temps. Ici, le subjonctif présent, il s'est adapté au passé. Si maintenant j'utilise un subjonctif passé, c'est-à-dire qu'on va se situer dans une période antérieure au premier verbe, au verbe introducteur. Je suis contente qu'il soit venu. Je suis contente aujourd'hui qu'il soit venu hier. On a créé un décalage dans le temps. Si maintenant je mets un verbe introducteur passé, j'étais contente hier qu'il soit venu avant hier. Et là, j'ai recréé un décalage dans le passé. Voilà. C'est-à-dire le subjonctif présent s'adapte au temps du verbe introducteur. Le subjonctif passé crée un décalage dans le passé par rapport au verbe introducteur. Alors, il y a deux autres temps dans le mode subjonctif qui sont très très peu utilisés. C'est le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait. Vous allez les trouver principalement dans des situations littéraires ou des situations extrêmement formelles. Si vous poussez un petit peu vos études de français vers la littérature, vers l'étude des textes classiques, etc., c'est bien de les connaître parce que vous allez les rencontrer, il faudra comprendre à quoi ça correspond et à quel verbe est conjugué dans ce cas. Alors, j'ai mis des exemples. Le plus souvent, le verbe introducteur est au conditionnel passé. Comme ça permet vraiment de créer ce décalage dans le passé de cet événement qui ne se produira plus. C'est ça le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait. Alors, on a la même distinction entre subjonctif imparfait et subjonctif plus que parfait. Subjonctif imparfait s'adapte au temps. Subjonctif plus que parfait crée un décalage dans le passé. J'ai pris deux petits exemples. J'aurais préféré que tu le suces par cœur. J'ai mis un petit verbe un petit peu rigolo, voilà, qui est le verbe savoir, qui a cette forme-là, suce. Voilà, donc on est un petit peu loin. En fait, ici, il y a des ramifications avec les conjugaisons du passé simple.
et donc du participe passé. Hein, la conjugaison du passé simple est souvent influencée par le participe passé et du coup va impacter le subjonctif imparfait. Bon, voilà, ça c'est voilà comment fonctionnent les règles de conjugaison. Donc j'aurais préféré que tu le suces par cœur, mais vous pourriez très bien ici dans ce cas, dans un cas beaucoup plus normal, utiliser un subjonctif présent. J'aurais préféré que tu le saches par cœur et c'est tout à fait correct. Un exemple avec le subjonctif plus que parfait. J'aurais préféré que tu eusses su cette nouvelle avant l'arrivée de ton frère. Ici, donc, j'aurais préféré maintenant que tu eusses su dans le passé. J'ai créé un décalage dans le passé. La même chose, ici, à la place du subjonctif plus que parfait, je peux très bien utiliser un subjonctif passé. Voilà, ici, on est vraiment dans un cadre très correct et très littéraire. Mais le subjonctif présent et le subjonctif passé peuvent se substituer sans problème. On y va maintenant pour les fonctions du subjonctif. Alors, je vous présente maintenant donc une autre page sur le mode subjonctif. Ici, les utilisations. Donc ça, c'est ça que je développerai dans la vidéo sur le subjonctif. Ce sont ces deux branches, justement, ces deux grands axes qui permettent d'utiliser le subjonctif, qui indiquent les fonctions, les cas dans lesquels je vais l'utiliser. On a deux grandes branches que j'ai appelées, moi, ça c'est vraiment des appellations très personnelles. On vous utilisera d'autres termes dans les grammaires officielles ou on vous les utilisera pas parce que généralement on ne divise pas en deux branches. Enfin, personnellement, j'ai jamais trouvé. Bref, pour faciliter les choses, moi je vous présente ça comme ça. Il y a d'abord la branche de l'influence, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, souvent le verbe introducteur, enfin dans la plupart des cas, le verbe introducteur, le sujet du verbe introducteur et le sujet du verbe subjonctif ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation d'influence. Quand vous avez un verbe très influent, ensuite il sera suivi du subjonctif, dans des cas évidemment très particuliers. Le cas le plus fréquent, c'est avec le verbe vouloir et avec les verbes évidemment par extension de volonté. Je vous ai d'ailleurs mis un exemple avec ce verbe vouloir. Je veux que tu finisses ce travail avant ce soir. Donc ici, on est dans l'influence et on aura aussi d'autres cas dans cette branche-là. Et puis, on utilisera aussi la deuxième branche, ce sera la subjectivité, c'est-à-dire tout ce qui va être l'expression des opinions, des sentiments, des ressentis sur quelque chose. Donc ici, on va avoir toute une gamme de verbes introducteurs, d'expressions introductrices qui permettront d'être suivis du subjonctif et qui donneront une espèce de doute et de quelque chose qui va rester très très personnel et qui ne va pas aller au-delà de ce qui est personnel. Je vous ai mis un petit exemple. Je trouve normal que chacun ait une opinion différente sur ce sujet. Donc ici, je trouve normal que permet de dire que c'est strictement mon opinion et je ne généralise pas du tout et je n'y mets pas beaucoup de certitude. Voilà, on continue parce que j'en profite aussi pour vous présenter les autres modes. Il y en a certains qui vont peut-être s'arrêter là et puis qui vont dire oh bah ça y est, ça me suffit. Bon écoutez, si vous avez un petit peu de courage et un petit peu de temps, continuez sur les autres modes. On va voir tout de suite le mode impératif et les modes qui sont à forme unique. On y va tout de suite. Alors, pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, je vous ai parlé des autres modes. Il y a donc le mode impératif également. Bon, il n'est pas très compliqué à comprendre celui-là. C'est pour donner une injonction. Qu'est-ce que c'est une injonction? Bon, j'ai utilisé ce mot un petit peu technique pour pouvoir globaliser un petit peu. Une injonction directe et efficace, donc c'est un ordre, une volonté, voire une obligation de faire quelque chose selon le locuteur. Donc c'est vraiment pam, le truc le plus direct, mange, prends ton temps, ne regarde pas la télévision de si près, etc. Donc ça peut être un ordre qui a un côté un petit peu autoritaire, mais ça peut être aussi simplement pour l'efficacité de la conversation. Quand je dis à quelqu'un « prends ton temps », au contraire, je lui dis quelque chose de très poli, mais simplement pour l'efficacité de la conversation. Si c'est une conversation téléphonique ou s'il y a une situation d'urgence, je ne vais pas lui dire « tu peux prendre ton temps », je vais simplement lui dire prends ton temps, voilà, on est dans l'expression plutôt informelle. Il y a deux temps en impératif. Il y a le présent qui est le plus souvent utilisé, donc il vient des formes directes du présent, la forme tu, vous et nous.
Et puis il y a le passé, alors qui se conjugue comme un passé composé avec être et avoir qui vont être à l'impératif et ensuite le participe passé. J'ai absolument pas compris jamais dans quelle situation on pouvait utiliser ça, à quel moment on utilise un impératif passé. Dès lors que la situation est passée, on donne un ordre. Il y a vraiment, les cas doivent être quand même assez rares. Personnellement, j'ai jamais entendu, j'ai jamais rencontré dans la littérature. Voilà, j'arrive à un âge avancé. Franchement, j'ai jamais rencontré ça nulle part, ni même dans la presse, ni rien du tout, ni même dans un film, même un film historique ou des choses comme ça, j'ai jamais rencontré. Donc, vous pouvez un petit peu laisser tomber. Je vous dis juste qu'il y a deux formes, mais simplement retenez la forme au présent, ça suffira largement. On y va maintenant pour les modes à forme unique. Alors, je vais terminer cette vidéo en parlant des modes à forme unique, donc ce sera la dernière étape. Alors, les modes à forme unique, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont deux modes particuliers, c'est l'infinitif et le participe. Ce sont évidemment des modes d'accompagnement, c'est-à-dire qu'ils doivent accompagner un verbe à l'indicatif. Le verbe à l'indicatif fixera le temps et la personne. Et le mode à forme unique, donc infinitif ou participe, va s'adapter à la personne et au temps du premier verbe, du verbe indicatif. Alors, on a d'abord l'infinitif. L'infinitif, vous savez ce que c'est le nom du verbe, c'est la forme basique du verbe qui peut se terminer par ER, IR, RE ou OIR. Je vous donne un exemple, il existe donc l'infinitif présent et l'infinitif passé. Alors ça mériterait quand même une leçon un petit peu développée sur ce point. Je ferai certainement une vidéo sur l'infinitif exclusivement. Mais simplement pour vous donner la différence d'utilisation entre un infinitif présent et un infinitif passé, je vais prendre l'exemple avec pour. C'est-à-dire que pour, si on utilise un infinitif présent ou un infinitif passé, ça va changer la fonction de pour. Quand c'est un infinitif présent, pour sera un but, un objectif. Si on utilise pour avec un infinitif passé, pour sera une cause. Je vous donne l'exemple tout de suite pour que vous compreniez bien. Je suis venue en France pour apprendre le français, donc là il est clair que c'est le but, l'objectif. Et si avec l'infinitif passé, je dis « il a été arrêté par la police pour avoir volé une voiture », pour avoir volé une voiture, c'est la cause, c'est la raison pour laquelle il a été arrêté par la police. Donc évidemment, la construction de l'infinitif passé, c'est un temps composé, donc on va utiliser avoir ou être à l'infinitif plus le participe passé, et c'est les mêmes règles que le passé composé. Le mode participe maintenant. Alors le mode participe, c'est un mode très important parce qu'il y a beaucoup de fonctions différentes. Le participe peut avoir une fonction de verbe ou une fonction d'adjectif. On a d'abord le participe présent, c'est la forme verbale qui se finit par ANT. Je vous renvoie à ce sujet sur ma vidéo sur le gérondif. Donc j'ai fait une vidéo développée sur le gérondif. Je pense que je ferai une vidéo aussi sur les participes, les fonctions participes pures. On verra ça. Donc, on peut l'utiliser tout seul, le participe présent, ou sous la forme d'un gérondif. Qu'est-ce que c'est le gérondif? C'est le participe présent et on ajoute « en » devant. Donc, il y a plusieurs fonctions. Je vous dis, je vous renvoie à ma vidéo. Et donc, il peut être aussi un adjectif, ce que j'appelle moi un adjectif actif, c'est-à-dire celui qui donne. Par exemple, fatigant. Si je dis que quelqu'un est fatigant, c'est celui qui donne la fatigue aux autres. Vous connaissez aussi le participe passé. Le participe passé, on l'utilise de manière verbale, essentiellement pour former les temps composés, le passé composé, le plus que parfait, etc. Et il est aussi un adjectif, c'est aussi un adjectif passif dans ce cas-là, contrairement à l'adjectif du participe présent. C'est donc celui qui reçoit, si je dis que quelqu'un est fatigué, c'est celui qui reçoit la fatigue. Et voilà, c'en est terminé pour tous ces modes. J'espère que tout ça a été clair pour vous. Et voilà, c'en est fini de cette vidéo.
Donc, n'hésitez pas à commenter, poser des questions. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc n'hésitez pas. Ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas encore beaucoup d'informations sur le conditionnel et le subjonctif. Je vous rappelle qu'il y a 4 autres vidéos qui vont suivre cette vidéo. Cette vidéo-là, c'est vraiment une sorte d'introduction pour situer le conditionnel et le subjonctif. Donc, les réponses, les questions que vous vous posez maintenant à l'issue de cette vidéo, les réponses vont certainement venir dans les vidéos prochaines. N'hésitez pas toutefois si vous avez des petites questions en commentaire. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez toujours venir intégrer mon groupe WhatsApp sur lequel je mets mes vidéos mais aussi d'autres informations de langue mais aussi culturelles. Donc avec le numéro de téléphone 06 72 85 36 49. Vous pouvez aussi consulter mes cours, mon travail sur mon site www.celinepastor-scribline.com et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous passez par là, si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas car il y a beaucoup encore de vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à suivre mes shorts et mon petit défi 200 jours, 200 verbes dans lequel je donne des verbes avec leur construction, leur signification. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt et bonne fête à tous.